Bienvenue dans l'atelier Joyeux Dégâts et PGkin Art. Je vous montre mon superbe escalier qui est à peine magané avec tous les rénaux et les travaux qu'on a fait dans la maison, mais qui sera éventuellement changé. Donc je me suis permis de faire des beaux dégâts un peu partout. Éventuellement, cet escalier-là va être changé de côté pour avoir une porte qui donne accès à l'extérieur directement vers l'atelier, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, ben, tant qu'à avoir quelque chose qui va être démoli, on s'amuse avec. Donc, vestiaire pour l'entrée avec des super vêtements, pas du tout colorés. Et là, j'ai fait plusieurs améliorations dans le sous-sol, démoli. Donc, les divisions que je peux pas enlever, je les ai décorées avec des toiles. Donc, si les toiles peuvent rendre cet endroit lugubre un peu plus beau, je pense que ça peut faire des miracles dans un beau décor. Donc voilà, j'ai préparé mon coin peinture ici. Je l'ai déplacé avant, il était de ce côté-là, mais je trouvais que ça prenait beaucoup de place pour rien. Il est mieux situé ici. Donc peinture neuve, peinture diluée, peinture spécialisée, puis peinture recyclée en bas. Il y en a pour tous les projets, tous les goûts. Tous mes accessoires sont ici pour les pinceaux et autres. Évidemment des essuie-tout. Mes petits spinners, mes tables tournantes sont là. Puis mes items pour les ateliers Joyeux Dégâts, les boîtes à pizza et autres, c'est là. Bref, tout est regroupé dans ce coin-là. J'ai d'autres outils ailleurs, je vais vous montrer ça, ça sera pas long dans un instant. Et là, je me suis amusée à peindre, pas d'étoiles, mais à peindre mon atelier. Donc, je me suis amusée avec les colonnes et le bar et le mur qui était brun. Donc, fini le brun, bye bye le brun, il n'y en a plus. Puis mon plancher était déjà merveilleusement décoré, comme vous voyez. Donc, maintenant, j'ai 3 stations de travail. Ici, de ce côté-là, j'ai 3 stations de travail. C'est quand même lumineux, même si on est au sous-sol, il y a quand même beaucoup de fenêtres. Puis, j'ai ajusté l'éclairage un peu partout là, pour que les tables soient super bien éclairées quand on travaille et qu'on ne travaille pas dans notre ombre, chose bien importante. Donc, 3 stations de travail ici. Petit entrepôt avec les toiles. Petit entrepôt avec les matériaux recyclés et à recycler. Dans le coin bar, c'est une petite mini cuisinette avec cafetière et autres accessoires. Non, il n'y a pas tout l'inventaire de cet alcool-là sur le bar. Je m'étais amusée à pratiquer mes écritures il y a fort longtemps. Donc, toutes ces bouteilles-là sont vides. C'est des bouteilles recyclées. Il me reste un petit ménage à faire au niveau des restants de bois. Donc, je vais sortir ça tantôt. Et voilà l'atelier. J'ai allégé, j'ai enlevé des toiles étant donné que là, les murs sont colorés. J'ai enlevé beaucoup de toiles, j'ai gardé seulement quelques-unes. Donc, vous voyez que le plafond est démoli, mais il y a des toiles au plafond pour éviter qu'il y ait de la poussière qui tombe quand on travaille. Donc, on a 3 belles stations ici. Des stations pour les ateliers et pour travailler là, assez loin l'une de l'autre pour ne pas éclabousser les autres parce que on veut faire des joyeux dégâts, mais on veut pas briser les œuvres des autres. Donc, un petit coin pour les photos de toile ici. Et la pièce maîtresse maintenant de l'atelier, ben, c'est ma station pour tourner des vidéos. Donc, j'ai un support au plafond que j'avais déjà ailleurs avant, avec une table et un petit décor de fond. Donc, quand je vais faire des vidéos, on va être plus rapproché si je le fais sur le trépied. Sinon, on va filmer d'au-dessus avec ce support-là. Puis, j'ai mis des toiles pour agrémenter ma superbe division remplie de fils qui sont pas très esthétiques. Donc, voilà, c'est un sous-sol en démolition, mais l'avantage de tout ça, c'est que ça permet de faire des dégâts et de s'en foutre royalement. Donc, l'idée, ça va être de faire des beaux ateliers de peinture ici. Souvent, les gens, ils voient ce que je fais, ils disent « Ah, ce serait le fun, j'aimerais ça faire ça. » Sauf que je suis pas installée pour le faire chez nous. Mais maintenant, je suis installée pour recevoir du monde, partager mon atelier. Et à partir de cet automne, tous les vendredis, je fais des ateliers ici. Je peinture, je travaille et j'ouvre mon atelier à ceux qui voudront bien venir faire des dégâts avec moi. Donc, on a quelques outils là, dont mon principal, le séchoir à cheveux, qui ne sert jamais à sécher les cheveux. Et j'ai un beau petit mur ici avec un panneau troué et tous les accessoires que j'ai besoin. Et on retombe au vestiaire et à l'escalier avec cette division invisible. Je vous amène dans les autres pièces. Je vous montre les autres aspects de l'atelier. Éventuellement, le plafond sera refait, mais je veux isoler, insonoriser, améliorer tout ça
plus tard. Pour l'instant, ça reste comme ça. Mais les parties où on travaille sont protégées là, par des toiles. Dans la première chambre ici, c'est maintenant rendu la salle de séchage. Donc, quand on a des toiles en production des ateliers, les toiles qui sont faites et qui sont en mode séchage vont venir ici. Il y a du chauffage, je vais ajouter un petit ventilateur, mais toutes les toiles séchées ou en train de sécher se retrouvent ici. Et j'ai un espace aussi pour faire les grandes murales extérieures. Donc ça, c'est la première partie qui me reste à terminer. Je vais faire ça pendant mes vacances et je vais m'amuser à faire les 3 autres sections pendant mes vacances. Je vous montrerai l'évolution du projet pour ma grosse murale dehors sur la clôture. Donc ça, c'est la partie 1. J'ai plein de toiles partout, évidemment. Il fallait que je les accroche pour les stocker quelque part. Donc au lieu de les mettre dans des boîtes, je m'en suis servi pour cacher les éléments que j'aimais moins au sol. Donc voilà. Puis la dernière pièce, qui est ma salle électrique, chauffe-eau, etc., cachée derrière ce beau rideau, c'est ma pièce pour faire du vernis, de la peinture en canette, etc. Donc tout va se passer ici. On peut ouvrir les fenêtres, ventiler. Puis j'ai une petite table de travail pour les petits items qui demandent plus de minutie et de précision, comme les sauveurs, les signets et autres produits dérivés. Donc ça, c'est ma salle pour faire bien des dégâts. Mais aérosol pour celle-là. J'ai mis de la polythène partout, plafond, mur. Il me reste ce mur-ci à faire, à terminer. Puis encore là, il y a des toiles un petit peu partout. Mais ça va me faire une place où je peux mettre des choses en spray sans affecter les autres items dans l'atelier. Donc 3 pièces ou presque 4 avec différentes fonctions. Et évidemment, il y a une petite salle de bain pour salle d'eau et pour se laver les mains et pour la toilette. Éventuellement, il y aura une grosse cuve pour se laver, une cuve industrielle, mais pas tout de suite. Donc, il y aura des rénaux éventuellement, mais pas à court terme. Mais on va améliorer tranquillement l'atelier au fur et à mesure des besoins, puis au fur et à mesure qu'il y a de la demande pour venir travailler, explorer, s'amuser, faire des joyeux dégâts ici. Donc voilà mon atelier amélioré. Donc avec tous les dégâts que j'ai faits, il n'y a personne qui sera mal à l'aise de faire des éclaboussures de peinture sur les murs ou sur le plancher. J'ai déjà bien commencé mon travail. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas mis de toile par terre, ça devient glissant, ça devient accrochant et pour la sécurité, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être directement sur le béton. On se met des sandales ou des crocs et quand il y a trop de peinture par terre, on rajoute une serviette ou un tissu pour que ça reste antidérapant, mais c'est beaucoup plus facile comme ça d'entretien et pour la sécurité. Mes toiles sont mes nappes de polythène sont sur les tables pour les protéger, puis j'utilise les 2 côtés et on peut les laver aussi. Donc ça, c'est changé régulièrement au besoin. On voit que l'autre côté a été utilisé, mais pas celui-ci. Fait que tous des côtés neufs, prêts à utiliser. Et demain, je reçois ici mon premier atelier. Voici la toile d'une des clientes. Une 30 par 40, elle voulait faire un gros format dans les turquoises marines et autres. Si elle le permet, on pourra vous montrer sa création. Donc, c'est à suivre. J'ai très hâte de commencer demain à recevoir des gens ici. C'est beaucoup plus spacieux que ce l'était au départ. C'est beaucoup plus lumineux que ce l'était au départ. C'était un sous-sol sombre, terne et presque épeurant. Là, il est plein de couleurs, éclaté. Donc, on va pouvoir s'amuser ici et foutre le bordel joyeusement. Donc, c'est ça le but de cet atelier-là. S'il y en a qui sont intéressés, je suis située à Lévis, dans le secteur de Saint-Nicolas. Écrivez-moi, je vous donnerai les détails, les dates, les infos et tout ce que vous voulez pour faire les ateliers. J'ai fait des commandes spéciales, j'ai fait des ateliers. On peut aussi recycler la peinture. Vous avez vu que je récupère les galons, les restants de galons de peinture pour faire des fonds de toile, pour faire des projets. Donc, on ne jette rien, on essaie de réutiliser au maximum les choses. Et pareil pour les toiles, là, ici j'ai des cadres, mais je récupère aussi des vieilles toiles pour en refaire des nouvelles. Fait que s'il y en a une dans votre décor qui vous tombe sur les nerfs, que vous n'êtes plus capable de voir, vous pouvez m'amener ça ici, me faire votre commande avec vos couleurs, vos choix. Puis je vous fais quelque chose sur mesure à votre goût. Donc voilà pour la fin de la visite de mon atelier.
Je finis ça sur quelques images de mes toiles qui sont en train de sécher. Collection Noir et Or que j'adore. Je l'aime beaucoup celle-là. Puis les autres collections agrumes et autres un petit peu partout. Donc voilà, ça fait le tour pour mon atelier. Si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas, ça me fera plaisir de répondre à tout le monde. À bientôt! Il ne manque pas les détails de mes ateliers à venir, petit, moyen, grand format, il y en aura pour tous les goûts. Et j'ai beaucoup de disponibilité au mois d'août pour des commandes spéciales, donc n'hésite pas à me contacter si jamais tu as envie de créer quelque chose avec moi ou que je crée quelque chose pour toi pour amener en vrai une idée que tu as en tête. Ça me fera plaisir de collaborer avec toi pour un projet spécial. Voici mes coordonnées.